Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc d'Euro, donc du 16 juin 2025. Comme d'habitude, vous savez, j'ai fait une petite sélection des moments qui ont été les plus importants lors de cette soirée et on en discute. Alors oui, j'ai bien aimé cet épisode d'Euro, même si je n'ai pas pu parce que j'arrive pas à regarder un Raw en direct, j'arrive plus maintenant. Donc après, vous allez me dire, ça c'est normal, hein, vu l'heure, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à le regarder en replay ou juste à attendre sur AB1. Alors, l'événement marquant de la soirée, il s'agit du retour de Goldberg pour nous jouer un mauvais tour, parce que oui, il sera de retour pour venir confronter Gunther, qui est le nouveau champion WWE poids lourd, mais il y a quand même un avantage à ce retour de Goldberg, c'est qu'ils vont pas nous gâcher les pay-per-view parce que le match entre les deux aura lieu du côté donc de Saturday Night Main Event. C'est un show spécial, hein, comme la WWE avait l'habitude de le faire à l'époque. Ils ont fait ça également aussi l'année dernière. Donc là, du coup, bah pareil pour Saturday Night Main Event, on aura ce Gunther contre Bill Goldberg, et puis de toute manière c'est pas non plus surprenant parce qu'on s'y attendait, hein, déjà bien avant aussi WrestleMania 41, où souvenez-vous à un moment donné quand Goldberg était donc dans le public et que ce Gunther l'avait titillé, on s'attendait à un potentiel match. Moi personnellement je m'attendais à ce que ce match soit annoncé du côté de ce Night of Champion qui arrive déjà dès la semaine prochaine, parce qu'on est du côté de l'Arabie Saoudite et vous savez à quel point l'Arabie Saoudite adore les vieux, et notamment Goldberg, hein, avec, souvenez-vous, le Goldberg-Undertaker, le match à oublier, ou encore le Goldberg-The Fiend. Bref, oui, hein, les événements marquants de l'Arabie Saoudite, c'est la présence donc de Goldberg. Bon, ça va, l'avantage c'est qu'au moins ils nous gâcheront pas les pay-per-view, puis bah, j'ai envie de vous dire, on verra bien quelle sera la suite, mais est-ce que ce match m'emballe plus que ça? Pas forcément, parce que encore une fois, voir un vieux sur le ring, ça ne m'emballe pas plus que ça. C'est comme si que là, admettons, vous reverrez le retour donc de Ric Flair qui serait de retour. Ça ne m'emballe pas plus que ça. Donc après, encore une fois, c'est toujours une question de pognon. Bref, l'événement également si marquant de cette soirée, hein, c'est une triste soirée pour Liv Morgan et pour le Jones Monday en lui-même. Alors il faut savoir, hein, que Liv Morgan, bon déjà elle va arriver et elle va confronter la championne Io Sky pour avoir un match de championnat, mais très rapidement Io Sky, hein, ne va pas accepter. Enfin bref, et vous le savez, on a un match entre Kairi Sane face à Liv Morgan. Et pendant ce match-là, il faut savoir que Liv Morgan s'est défoncée au niveau donc de l'épaule. En fait, elle est très mal retombée pendant le combat. Et il faut savoir que, bah, comme les officiels ne savaient pas trop quoi faire et comment trop réagir, ils nous ont envoyé la pub. Et pendant la pub, en fait, elle a été checkée par différents médecins. Et donc, du coup, ils ont décidé que bah, le match s'arrête entre Liv Morgan et Kairi Sane. Donc, victoire de Kairi Sane parce que bah, Liv Morgan n'a pas réussi à continuer donc le match. Et donc, en fait, apparemment, elle se serait véritablement blessée au niveau de l'épaule. Alors, on n'a pas plus d'informations pour le moment. Des examens vont être également aussi en cours. Et pourquoi je vous dis que c'est une mauvaise soirée pour le Jones Monday? Bah, c'est tout simple, parce que là, certes, ils perdent Liv Morgan, ils vont perdre également aussi Raquel Rodriguez, qui, dans le match de qualification où elle a affronté Stephanie Vainqueur, Ivy Neal et Asuka pour essayer donc de se qualifier pour les demi-finales du tournoi Queen of the Ring, et bah elle va se faire donc dégager et plus ou moins blessé. Alors, je pense que ça fait partie de la storyline, hein, la petite blessure que subira Raquel Rodriguez, mais en tout cas, elle se fera dégager par Rhea Ripley, qui est à l'extérieur du ring. Et donc dans ce tournoi Queen of the Ring, ce qui est important à retenir, c'est la victoire de Asuka. Enfin, ils ont un projet pour Asuka. Enfin,
je l'espère. Donc du coup, ça fait que Asuka fera face à Alexa Bliss et que Jade Cargill, elle, fera face à Roxanne Perez. Donc on verra bien en tout cas quelle sera la suite. Et l'autre aussi mauvaise nouvelle, c'est que on a JD McDonagh qui a perdu son match face à AJ Styles. Et après le match, on a Dominic Mysterio qui a essayé de fracasser avec sa ceinture AJ Styles, sauf que AJ Styles l'a repoussé. Et du côté donc de Night of Champions qui aura lieu le week-end prochain, on a un match de championnat entre le titre intercontinental défendu par Dominic Mysterio face à AJ Styles. Donc du coup, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera, mais une très 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 mauvaise soirée en tout cas pour le John's Monday. Alors concernant la présence de Bayley cette nuit, il n'y a vraiment pas grand-chose à retenir, juste elle est très frustrée sur Becky Lynch qui l'a malheureusement écartée donc de WrestleMania 41 cette année, et donc du coup elle va se venger sur Becky Lynch en essayant donc de l'affronter pour son titre, sauf que Becky Lynch accepte un match mais pas pour son titre. Donc pour l'instant c'est un petit peu vague entre les deux. Le match n'aura certainement pas lieu du côté donc de Night of Champions la semaine prochaine. Pour moi, je pense que le match entre les deux aura lieu du côté donc de Evolution 2 qui sera le prochain pay-per-view de la WWE 100% féminin parce que j'arrive pas à voir autrement. Et puis là, on est parti avec le main event de la soirée qui a été le tournoi King of the Ring pour savoir qui ira se qualifier en demi-finale et aller confronter Cody Rhodes. Alors, il faut savoir qu'on a eu Sheamus qui a fait face à Rusev, face à Big Bronson Reed et face à Jey Uso, donc un fatal five-way match, un très bon fatal five-way match où il y a encore une fois eu donc à la fin pas mal de bordel comme à son habitude, avec à un moment donné Braun Baker qui va arriver, puis très rapidement il va se faire attaquer par Sami Zayn, puis Braun Baker arrive à repousser Sami Zayn, mais là cette fois-ci c'est Penta qui débarque, puis une fois que Bronson Reed avait l'opportunité donc pour pouvoir se qualifier, on a LA Knight qui débarque en empêchant la victoire et la qualification de Bronson Reed, et puis j'ai envie de vous dire en même temps c'est pas non plus surprenant qu'il est de retour parce que je vous l'avais dit lors de ma preview qu'il allait forcément débarquer lors de ce match. Et donc le vainqueur de ce match, il s'agit donc de Jey Uso. Bon, certes on lui a fait perdre son titre, mais on le fait gagner ce tournoi pour qu'il aille se qualifier en demi-finale. Donc il ira affronter Cody Rhodes, mais juste avant qu'il n'arrive à célébrer, il va très rapidement être à deux doigts de se faire attaquer par Seth Rollins, parce qu'apparemment ça a énervé Seth Rollins, sauf que Seth Rollins ne va pas avoir le temps de l'attaquer parce que très rapidement la musique de Cody Rhodes retentit. On a un face-à-face entre Cody Rhodes et Seth Rollins où on va voir un Seth Rollins qui va être énervé face à Cody Rhodes, mais il va rien se passer entre les deux, et c'est d'ailleurs Seth Rollins qui va battre en retrait. Et puis on va juste terminer avec une marque de respect entre Jey Uso face à Cody Rhodes, et pareil on verra bien en tout cas ce qu'il se passera lors de leur confrontation qui se qualifiera pour la finale. Voilà un petit peu concernant tous les gros points lors de cet épisode de Raw. Un petit peu concernant les gros points à retenir concernant cet épisode de Raw. Comme d'habitude, vous savez, il a été bon et que vous avez plusieurs manières de le suivre, soit en le revoyant en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légaux. En tout cas, ça vous permet donc de suivre tous les shows de la WWE ainsi que de d'autres structures uniquement en version anglaise. Pour les gens qui sont fâchés en version anglaise, vous pouvez également suivre tous les shows de la WWE en version française en passant par Netflix, mais uniquement avec un VPN qui soit gratuit, j'insiste bien sur le mot gratuit, ou payant si jamais vous avez déjà un VPN sur votre ordinateur. Et pour les gens qui ne souhaitent pas se faire chier avec ces deux options-là, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là, vous attendez dès demain
en compagnie donc de Christophe Ajus et de Philippe Chiraud sur AB1 à partir de 20h55. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.